Les femmes, souvent étiquetées comme le sexe physiquement plus faible, défient les catégorisations simplistes. La croyance conventionnelle en leur vulnérabilité dissimule le fait que les femmes possèdent une force qui transcende la physicalité. De nombreux hommes, dans leur rencontre avec des femmes, ont été confrontés à la réalisation que les sous-estimer peut être une erreur grave. Les récits sociétaux ont longtemps perpétué l'image des femmes en tant qu'êtres doux et innocents, créant une illusion qui occulte les complexités de leur nature. Il est grand temps d'éveiller une compréhension profonde nécessaire pour naviguer dans les subtilités du caractère féminin. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans le voyage pour dévoiler les vérités sur les femmes, cette leçon cruciale émerge à travers le creuset de l'expérience. 1. Détester la faiblesse. Les dynamiques complexes des relations hommes-femmes révèlent un aspect captivant de la psychologie féminine, une aversion biologique envers la faiblesse perçue chez les hommes. Alors que les femmes sont universellement reconnues pour leur empathie, il existe un courant évolutif qui les pousse à mépriser la vulnérabilité chez leurs homologues masculins. Dans le monde contemporain, le récit entourant la vulnérabilité a subi une transformation, la société adoptant de plus en plus l'idée que montrer sa fragilité émotionnelle est synonyme de force. Cependant, le prisme à travers lequel les femmes perçoivent la force est souvent enraciné dans les qualités traditionnelles de résilience, de décision et de capacité, des attributs couramment associés à un leadership efficace. En plongeant plus profondément dans la perspective évolutionniste, cette aversion à la faiblesse trouve ses origines dans le rôle historique des hommes en tant que pourvoyeurs et protecteurs. Tout au long des annales de l'histoire humaine, les femmes ont instinctivement cherché des partenaires présentant la force physique et émotionnelle nécessaire pour naviguer les défis de la vie. L'idée qu'un partenaire potentiel devrait être un leader robuste et fiable, capable d'assurer la survie et le bien-être de l'unité familiale, a des racines évolutives profondes. À l'ère moderne, alors que les normes sociétales subissent une métamorphose continue, la compréhension de la vulnérabilité devient nuancée. Ce n'est pas un appel à réprimer les émotions authentiques ou à ériger des barrières émotionnelles impénétrables. C'est plutôt une invitation à trouver un équilibre délicat, celui qui permet l'expression authentique des émotions tout en mettant en valeur la résilience pour affronter et surmonter les défis. Les femmes d'aujourd'hui, plus que jamais, apprécient l'authenticité et l'intelligence émotionnelle, reconnaissant que la vraie force réside dans la capacité à naviguer les complexités de la vie avec grâce et sagesse. Par conséquent, l'aversion à la faiblesse chez les hommes n'est pas une condamnation de la vulnérabilité en soi, mais plutôt une reconnaissance que la force, aux yeux de nombreuses femmes, est une qualité aux multiples facettes englobant à la fois la capacité d'exprimer des émotions authentiques et la résilience pour faire face à l'adversité de front. C'est une compréhension évolutive qui transcende les rôles traditionnels des genres, favorisant une appréciation plus riche et plus nuancée des complexités inhérentes aux relations humaines. 2. Hypergamie. Le phénomène de l'hypergamie dévoile un aspect distinctif des critères de sélection des partenaires féminins, enracinés à la fois dans la psychologie évolutionniste et les dynamiques sociétales contemporaines. Les femmes, dans une tendance générale, manifestent une préférence pour des partenaires les surpassant en capacité financière et de leadership. Cette inclination, souvent appelée hypergamie, reflète un désir inhérent d'un partenaire pouvant servir de pourvoyeur stable et de leader efficace. Alors que les hommes peuvent donner la priorité à diverses qualités chez leurs partenaires idéaux, les instincts des femmes les guident vers des individus qui montrent non seulement une force personnelle, mais aussi la capacité de fournir un environnement sûr et stable. Il est crucial de noter que cette inclination ne concerne pas simplement la richesse matérielle ou le statut superficiel, elle découle plutôt d'une pulsion évolutive profonde pour le bien-être et la sécurité de la femme et de sa progéniture potentielle. Dans la complexe tapisserie de l'évolution humaine, les femmes ont historiquement cherché des partenaires capables d'assurer la survie de leur famille en fournissant non seulement matériellement, mais aussi par un leadership efficace. Cette inclination biologique persiste aujourd'hui, se manifestant dans la préférence pour des partenaires capables de contribuer à la sûreté et à la sécurité de l'unité familiale.
Il est important de noter que présenter l'hypergamie comme une recherche d'or simplifie les motivations nuancées en jeu. Il ne s'agit pas de rechercher des modes de vie extravagants, au contraire, cela représente un désir naturel de stabilité et de sécurité, des éléments fondamentaux cruciaux pour favoriser un environnement sain et favorable tant pour les partenaires que pour les futurs enfants. Reconnaître l'hypergamie comme un instinct naturel encourage une compréhension plus empathique des subtilités impliquées dans la sélection des partenaires. Cela incite à s'éloigner des perceptions jugementales, permettant une compréhension plus nuancée de l'interaction complexe entre les impulsions évolutives et les dynamiques contemporaines des relations. En fin de compte, reconnaître l'hypergamie est une invitation à apprécier la nature multifacette de l'attraction humaine et les divers facteurs contribuant à la formation de partenariats significatifs et durables. 3. Test infini. Dans la danse complexe de la cour, les femmes s'engagent fréquemment dans une pratique subtile mais significative connue sous le nom de test. Ce phénomène reflète l'instinct inné d'une femme d'évaluer la pertinence d'un homme comme partenaire potentiel à long terme. Ces tests, loin d'être arbitraires, servent de mécanisme pour évaluer des qualités telles que la résilience, l'intelligence émotionnelle et la compatibilité globale. La phase de test peut prendre diverses formes, se manifestant souvent sous forme de défis émotionnels ou même de disputes délibérées. Ces épreuves, bien que parfois déconcertantes pour les hommes, sont une méthode par laquelle les femmes évaluent comment un partenaire potentiel réagit sous pression, navigue les conflits et gère les complexités inhérentes à une relation. Réussir ces tests nécessite plus que de simples assurances verbales ou des professions d'engagement, cela exige une démonstration de caractère authentique à travers des actions. Rester stoïque et impassible face aux défis émotionnels signale à une femme qu'un individu possède la force émotionnelle et la maturité cruciale pour affronter les tempêtes inévitables d'une relation à long terme. Comprendre ces tests comme une facette du processus complexe de sélection d'un partenaire les repositionne de sources potentielles de frustration à des opportunités de croissance et de connexion. C'est une reconnaissance que, dans la quête d'un partenariat significatif, les actions parlent en effet plus fort que les mots. Cette perspective encourage les individus à considérer ces défis non pas comme des obstacles, mais comme des moments pour mettre en valeur l'authenticité, la résilience et les qualités qui contribuent à la fondation d'une relation solide et durable. Par conséquent, décoder les nuances de ces tests implique de reconnaître leur but dans le contexte plus large de la construction de relations. Cela incite à passer de les considérer comme des obstacles à les comprendre comme des composants essentiels du voyage vers une connexion profonde et significative. 4 besoins de sécurité. Dans le paysage évolutif des dynamiques de genre, la quête innée de sécurité demeure un aspect fondamental du maquillage émotionnel et biologique des femmes. Malgré les progrès vers une indépendance financière accrue, les femmes, à un niveau primal, sont programmées pour rechercher la sécurité chez un homme à travers diverses dimensions, physiques, émotionnelles et financières. La poursuite de la sécurité est profondément ancrée dans la trame de l'évolution humaine. Historiquement, les femmes cherchaient des partenaires capables de fournir non seulement une protection physique, mais aussi un soutien émotionnel et une stabilité pour l'unité familiale. Bien que l'ère contemporaine ait connu des changements significatifs dans les structures sociales, l'impératif biologique de la sécurité perdure. La sécurité physique englobe l'assurance d'un environnement sûr et protecteur, où une femme se sent à l'abri des menaces potentielles. La sécurité émotionnelle implique l'établissement d'une connexion de soutien et nourrissante, favorisant un environnement où les deux partenaires se sentent émotionnellement ancrés. De plus, la sécurité financière, bien qu'elle ne soit pas le seul déterminant, reste un facteur lié à l'assurance que le partenariat peut traverser les défis de la vie. Être une présence stable et sécurisée émerge donc comme une pierre angulaire dans l'effort de conquérir le cœur d'une femme. Cela va au-delà de la richesse matérielle ou des gestes extravagants, cela encapsule la capacité à fournir un sentiment de sécurité et de stabilité dans la relation. Cela inclut être émotionnellement à l'écoute, démontrer la fiabilité et contribuer activement au bien-être général du partenariat. Reconnaître et répondre à ce besoin fondamental de sécurité permet une compréhension plus profonde des dynamiques qui sous-tendent les relations romantiques. Cela invite les individus à cultiver des qualités de fiabilité,
de confiance et de disponibilité émotionnelle, favorisant un environnement où les deux partenaires peuvent s'épanouir et trouver l'épanouissement dans le voyage partagé de la vie. En essence, reconnaître et satisfaire ce besoin intrinsèque pose les bases d'une connexion résiliente et durable. 5. Les gentils finissent derniers. Naviguer dans le domaine complexe des relations amoureuses dévoile une réalité dure encapsulée dans l'adage « les gentils finissent derniers ». Dans un monde qui opère souvent avec une efficacité impitoyable, ce sentiment reflète une interaction complexe des dynamiques humaines, où les qualités associées aux soi-disant « gentils » ne prennent pas toujours la vedette. L'archétype du gentil, caractérisé par la passivité et une tendance à la manipulation indirecte, rencontre un défi unique dans l'arène des rencontres. Bien que ces individus puissent cultiver des amitiés avec des femmes, ils se retrouvent souvent relégués à la zone d'amitié plutôt que considérés comme des partenaires romantiques potentiels. Le paradoxe sous-jacent réside dans l'attrait de l'assertivité et de la dominance, des qualités communément associées aux soi-disant « mauvais garçons ». Les femmes semblent être attirées par l'authenticité des individus qui expriment ouvertement leurs intentions, même si ces intentions ne correspondent pas nécessairement aux notions traditionnelles de gentillesse. Il est essentiel de préciser que le terme « gentil » n'est pas intrinsèquement négatif. Au contraire, il pointe vers un schéma de comportement spécifique où les individus, dans une tentative d'être appréciés, peuvent recourir à la passivité-agressivité ou à des approches indirectes. Cette attitude, bien intentionnée qu'elle soit, manque souvent de l'authenticité directe que certaines femmes trouvent attrayante. Reconnaître ce phénomène suscite une conversation plus large sur les complexités de l'attraction et l'importance de la communication authentique. Cela suggère que, dans la quête de connexion significative, les individus pourraient bénéficier d'incarner des qualités allant au-delà de la simple gentillesse, des qualités telles que la confiance, l'assertivité et la capacité à communiquer ouvertement des intentions. En fin de compte, comprendre les dynamiques qui contribuent à la perception selon laquelle les gentils finissent derniers invite à l'autoréflexion et à l'exploration de la communication authentique. C'est un appel à transcender les stéréotypes et à cultiver des qualités qui contribuent à une connexion solide et sincère, reconnaissant que le parcours des relations implique souvent de naviguer l'équilibre délicat entre la gentillesse et l'assertivité. 6. Irrespect. La dynamique du respect au sein d'une relation forme la base de sa santé et de sa longévité. Permettre le manque de respect, qu'il soit subtil ou flagrant, établit un précédent qui peut avoir des conséquences lointaines pour le bien-être du partenariat. Lorsqu'une femme est autorisée à insulter ou à élever la voix sans conséquence, cela compromet non seulement l'interaction immédiate, mais prépare également le terrain pour d'éventuels mauvais traitements futurs. Le respect est une voie à double sens, et les limites que nous établissons jouent un rôle crucial dans la façon dont se façonnent les dynamiques de toute relation. Lorsque le manque de respect reste sans réponse, il envoie un signal que ce comportement est acceptable, pouvant potentiellement conduire à une érosion graduelle du respect mutuel. Établir des limites est un aspect essentiel du respect de soi et contribue significativement à maintenir une relation saine. Ces limites délimitent les normes acceptables de communication et de comportement, servant de guide pour une compréhension et une considération mutuelle. Il est important de souligner que traiter le manque de respect ne s'agit pas de favoriser le conflit, mais plutôt de favoriser un environnement où les deux partenaires se sentent valorisés et compris. C'est une affirmation de sa propre valeur et une invitation à engager un dialogue qui favorise une communication constructive et un respect mutuel. Établir des limites exige une communication claire et un engagement partagé à cultiver une relation basée sur le respect mutuel. C'est une démarche proactive pour créer une atmosphère où les deux individus se sentent en sécurité pour s'exprimer sans craindre le dénigrement ou le mauvais traitement. En essence, reconnaître et traiter le manque de respect est un investissement dans la santé et la résilience de la relation. C'est une affirmation que les deux individus méritent d'être traités avec gentillesse et considération, favorisant un environnement où l'amour et la compréhension peuvent s'épanouir. 7. Elle veut un gagnant. La tapisserie complexe de l'attraction entremêle souvent des qualités de caractère et une poursuite incessante du succès. Bien que posséder de bonnes mœurs et du caractère reste fondamental,
les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui manifestent une mentalité gagnante dans la vie. Cela va au-delà des limites de la simple vertu, les femmes cherchent des partenaires qui s'efforcent activement de réussir et démontrent un engagement à surmonter les défis de la vie. Le terme « gagnant » englobe des qualités telles que l'ambition, la persévérance et une approche proactive de la vie. Il n'implique pas l'absence de revers ou d'échecs, mais plutôt un individu qui fait face aux obstacles avec résilience et travaille continuellement à son amélioration personnelle. Se cacher derrière la vertu morale, bien que louable, peut ne pas être suffisant pour captiver l'intérêt d'une femme. Les femmes sont intrinsèquement attirées par la volonté et la détermination qui définissent un gagnant. Cette inclination n'est pas enracinée dans le succès superficiel, mais plutôt dans la démonstration de qualités qui contribuent à la croissance personnelle et aux aspirations partagées. Il est impératif de dissiper l'idée que être un « gagnant » se résume uniquement à la richesse matérielle. Au lieu de cela englobe une approche holistique de la vie, embrassant les défis, apprenant des expériences et poursuivant activement des objectifs. Éviter l'étiquette de « perdant » implique plus que d'éviter l'échec, cela nécessite un engagement à essayer, apprendre et grandir à chaque entreprise. En conclusion, comprendre ces vérités sur les femmes devient une boussole pour cultiver des relations saines et épanouissantes. Naviguer dans le terrain complexe des dynamiques de genre nécessite plus que des idées superficielles, cela nécessite de l'empathie, de l'authenticité et un dévouement à la croissance personnelle. En embrassant ces principes, les individus peuvent favoriser des connexions qui prospèrent grâce au respect mutuel, aux aspirations partagées et à une véritable appréciation des complexités inhérentes à la danse des relations.